Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du challenge 30 jours, 30 vidéos pour booster ton activité cet été. J'espère que tu vas bien. Alors hier, on a parlé déjà de communication. On a vu comment fidéliser ton audience, comment l'amener à vraiment continuer à te suivre pour qu'elle puisse derrière travailler avec toi. Aujourd'hui, je voulais te parler des émotions. Les émotions, c'est super important parce que comme tu le sais, ce sont les émotions qui font vendre. Ce sont les émotions qui vont permettre à une personne de passer à l'action pour travailler avec toi. Et donc aujourd'hui, je voulais te parler des 4 émotions que doit ressentir ton futur client à travers ta communication, et que ce soit sur ton site internet, sur les réseaux sociaux, les posts, les vidéos, etc. que tu vas faire, ou sur, je sais pas, par exemple des webinaires si tu organises des webinaires, tes newsletters aussi, bref, vraiment à travers toute ta communication, il y a 4 émotions qu'il doit ressentir. La première, c'est qu'il doit vraiment se dire « elle me comprend ». Ça, c'est quelque chose de primordial. Dès qu'il te voit, dès qu'il t'entend, dès qu'il te lit, la personne doit tout de suite se dire « mais ça y est, il y a enfin quelqu'un qui me comprend, qui sait exactement ce que je suis en train de travailler ». En clair, elle doit limite se dire « mais en fait, elle lit dans mes pensées, c'est exactement moi, c'est exactement ce que je suis en train de vivre maintenant ». Donc ça, c'est la première émotion. La deuxième chose, c'est qu'il doit vraiment se dire « elle sait de quoi elle parle ». C'est-à-dire qu'à travers ton message, à travers ton contenu, la personne doit voir que bien, tu es experte dans ton domaine, que tu es compétente et que tu as vraiment des conseils à partager et que tu peux aider cette personne. La troisième émotion, c'est de se dire « elle me plaît ». Elle me plaît, c'est super important parce qu'on est dans des métiers de coaching, de thérapie, ce qui veut dire que ton futur client, c'est avec toi qui va le travailler. D'accord ? Il faut vraiment qu'il y ait cet atome crochu. S'il n'y a pas de feeling entre toi et lui, ça ne va pas le faire. C'est normal, on est humain, c'est avec une personne qu'elle va travailler au-delà du service que tu proposes. Donc ça, c'est vraiment important que, il aime ta personnalité, ce que tu dégages, voilà, juste qui est toi en fait, que tu lui plaises. Et puis la quatrième émotion, c'est vraiment qu'il doit se dire, mais elle a la solution pour moi. Ce qu'elle propose, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour y arriver. Donc tu vois qu'en fait c'est un véritable cheminement, ça ne se passe pas comme ça, ces émotions, ça va se nourrir en fait au fil du temps à travers toute ta communication et tout ce que tu vas faire au niveau de ton contenu. Et donc pour y arriver, il y a vraiment 3 choses qui sont importantes. La première chose dans ta communication, c'est vraiment qu'il faut que tu parles de lui. Tu sais, c'est un peu comme quand on rencontre quelqu'un, que ce soit sur le plan sentimental ou amoureux ou professionnel, on ne va pas parler de soi d'abord. On va vraiment s'intéresser, on va s'ouvrir, on va s'intéresser à l'autre personne, à la personne qu'on a en face. En fait, c'est pareil dans ta communication. Il faut vraiment, comme je te disais tout à l'heure, que cette personne, elle comprenne que, mais oui, qu'elle se dise c'est ça, c'est moi, c'est exactement moi, elle lit dans mes pensées. Et donc les mots que tu vas utiliser sont vraiment ultra importants. Cette personne, il faut que tu lui parles de sa situation actuelle, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle est en train de vivre. Tu vois, il faut vraiment qu'il y ait des émotions qui se créent, que ça vibre à l'intérieur d'elle, que ça résonne. Et puis que tu l'amènes aussi à se projeter dans le futur, à imaginer comment sa vie pourrait être différente, comment une fois ce problème résolu, ça pourrait véritablement changer sa vie, quel impact, quelles conséquences ça va avoir dans les différentes sphères de sa vie. Donc ça, c'est vraiment super important, d'où l'importance de vraiment ne pas parler à tout le monde, ne pas t'adresser à tout le monde, mais de vraiment te spécialiser, puisque plus tu vas définir vraiment ton client idéal, ton audience avec son problème majeur, plus tu sauras lui parler forcément et plus le message va résonner en lui. La deuxième chose, le deuxième point qui est vraiment important dans ta communication, c'est que tu dois aussi bien entendu lui parler de toi.
C'est super important. Alors, je sais que derrière ça, il y a beaucoup de peur et je sais que tu te dis oui, mais moi, voilà, j'ai pas envie d'étaler comme ça toute ma vie. Je suis pas comme ça. J'ai pas envie voilà, de parler de tout. Sur le plan perso, et c'est pas ce qu'on te demande. Tu n'as pas à partager des choses voilà, que tu n'as pas envie de partager. C'est vraiment toi qui décides de ce que tu as envie de dire. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ton futur client, il a besoin de savoir pourquoi. Il a besoin vraiment de savoir pourquoi est-ce que tu es ici, pourquoi est-ce que tu fais ça. Et donc tout ce qui va toucher à ton parcours, ce que tu as vécu toi-même, tu vois, ce qui t'a amené à faire, à être là aujourd'hui, les obstacles que tu as surmontés, ce que tu as vécu toi-même, c'est tout ça en fait qui va faire le pont entre toi et lui. C'est tout ça qui va vraiment faire cette connexion. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à parler de toi et voilà, et de ce que tu as vécu. C'est toi qui poses les limites, c'est toi qui poses le cadre de ce que tu veux dire ou ne pas dire. Mais en tout cas, il faut, c'est vraiment super important parce que comme je te disais tout à l'heure, c'est avec toi que la personne va travailler. Donc il y a vraiment besoin d'avoir cette connexion qui se crée. Et puis la troisième chose, ça va être de parler avec ton cœur. Arrête de te limiter dans ce que tu dis. Dis ce que tu as vraiment profondément dans tes tripes, dans ton cœur. Ton client idéal, il ne va pas te juger. Il a au contraire besoin d'entendre ça. Il a besoin de voir un peu quelle est ta vision des choses, de voir ce en quoi tu crois profondément, de voir, tu vois, ce que tu as dans la tête, etc. Donc, c'est ça qui est vraiment super important, de parler avec ton cœur, sois authentique. Et pour être authentique, ben, en fait, sois juste toi-même. D'accord? Arrête de te mettre des limites avec oui, mais qu'est-ce qu'on va en dire? Non. Ton client idéal, il a besoin d'entendre ce que tu as à lui dire, il a besoin d'entendre ton message et donc toi, tu as juste besoin de ok, ouvre ton cœur et laisse sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je te garantis que si tu fais ces trois choses, c'est vraiment ce qui va créer de l'émotion dans ta communication, dans ton message. C'est comme ça que tu vas vraiment créer ce lien de confiance avec ton audience et c'est comme ça que tu vas amener ces personnes-là à vouloir travailler avec toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, si c'est quelque chose que tu arrives à faire ou au contraire si tu galères. Et puis n'hésite pas à me contacter si tu veux approfondir le sujet, si tu sens que tu as besoin d'aide, on peut se rencontrer pour une séance découverte. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite une très belle journée et je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!